des personnes bienveillantes qui ont envie de faire évoluer les autres sans leur gratter quelque chose, c'est un truc que moi je trouve ça formidable. Je pense qu'on est tous nés pour ça, c'est tout ce qu'on recherche, cette histoire de comprendre, d'être compris, avoir une confiance avec quelqu'un. Et quand on a ce truc-là, voilà, faut le garder parce que c'est vraiment magique. Il faut comprendre que c'est un mécanisme, c'est pas par intérêt, mais c'est donnant-donnant. Quand t'aides des gens, ça crée un cercle vertueux et ça peut qu'attirer des bonnes choses. Et tu vas pas aider l'autre par intérêt pour te dire il va être redevable de, tu vois. Non, c'est que l'autre dans son succès en fait tu sais indéniablement que ça va t'apporter des choses. Je peux pas te l'expliquer pourquoi, c'est l'univers, c'est je sais pas quoi. Les autres appellent ça avec un autre truc sur la foi ou je sais pas quoi. Mais si t'aides quelqu'un à aller mieux, à se développer, forcément toi-même tu vas récolter les fruits. C'est un truc de fou. Et c'est ce qui se passe là. Tu vois, on s'aide tous les deux et ça nous aide. Et on va aider d'autres personnes. Et je trouve que c'est un bon mot. On est des entrepreneurs conscients. C'est des choses qu'on ne disait pas il y a encore quelques années. Mais le fait d'être conscient sur ce qu'on fait, ça fait que améliorer, nous donner plus de succès et puis du bien-être, tu vois, des bonnes choses autour de nous, quoi. C'est important tout ça. C'est plus qu'important, moi je trouve que c'est vital. Quand tu prends conscience qu'un truc est vital, comme simplement respirer, là, tu vois, toutes les 3 secondes je respire, au même niveau, si tu le mets au même niveau, tu peux pas te lever le matin en disant je vais éviter ce truc-là, parce que c'est de dire je refuse de vivre. Et si tu refuses de vivre, c'est un choix, mais si tu acceptes de vivre, la connexion elle est juste indispensable. Et ce qui est génial, c'est que cette conscientisation de ce côté entre guillemets spirituel, j'ai encore du mal avec ça, mais ça n'aurait pas été possible il y a 5-10 ans. Et là, ce qu'on disait tout à l'heure, les choses s'accélèrent et c'est de plus en plus facile. J'aurais pas pu être entrepreneur, je pense, il y a 5-10 ans. Ça correspondait pas du tout à mes valeurs, alors que maintenant, en allant vers ce biais spirituel, ça correspond beaucoup plus à ce que je suis et à ce que je veux sur Terre. Je veux pas faire du fric pour faire du fric, je veux faire du fric pour améliorer le monde, je pense. Mais à mon échelle, j'ai pas envie d'être Martin Luther King ou Gandhi, quoi. J'ai pas cette prétention, mais juste à l'échelle de Steve, faire le bien autour de moi. T'incarnes le monde, donc d'une certaine manière, je suis une partie du monde. Ouais. Parce que, on juge les actions plus ou moins valeureuses, mais en vérité, dans plus ta chaîne s'appelle Création de valeur. C'est ce que j'en parle souvent d'ailleurs, l'estime de soi. La valeur, c'est quelque chose qu'on a tous, c'est juste que soit on a accepté qu'on nous la fasse descendre, soit on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas fait un audit sur les autres personnes qui nous entourent, ou soit elles sont malveillantes, elles ne veulent pas nous aider à nous rendre compte de la valeur quand même. On n'a pas besoin d'être Martin Luther King pour avoir une valeur énorme. Du moment que quelqu'un il est prêt à écouter ce que tu dis et à se dire ouais, ça m'a parlé, ça m'a donné un petit truc en plus moi dans ma vie, tu proposes une valeur illimitée, tu vois. Donc moi dans ce sens-là. Et puis de toute manière, pour pouvoir se dire je peux apporter beaucoup de valeur, il faut pouvoir accepter de se dire que les petits trucs que tu fais du quotidien, c'est des choses de grande valeur, ce qui te permet donc de te revaloriser toi d'une certaine manière. Et c'est là que les gens après vont venir à toi en se disant ben ouais, il m'attire parce qu'il m'apporte un truc en plus, tu vois, mais pas dans le sens je veux gratter le truc, il me l'apporte naturellement. Comme on parlait de ça tout à l'heure, comme les coups de foudre, tu vois, et tu croises les yeux de quelqu'un, d'un coup tu rentres dans ses yeux, il y a un truc qui t'a fait un machin là, et tu continues ta route, il y a une valeur qui a été apportée juste pour un putain de regard. Il n'y a pas eu une discussion, machin, un grattage de ci, de ça, il y a eu un regard et il y a eu une valeur apportée. La personne elle rentre, elle est contente, elle dit ouais, je repense à cette personne, j'aimerais la revoir, tu vois, il n'y a pas plus beau que ça. Donc. Oui. Chaque personne, pour se faire accepter socialement, entre dans un moule, entre dans une attitude de ok, je vais adopter les codes, je vais être conforme, je vais être uniforme par rapport aux valeurs de la société, je vais pas sortir du lot, je vais me fondre dans la masse pour pas qu'on me remarque et pour être accepté. Et pour éviter la peur la plus fondamentale qui arrive peut-être même avant la mort, c'est la peur d'être rejeté du groupe social. Parce que c'est une peur primitive. Quand on est rejeté du groupe, on meurt. Quand on est dans la jungle, c'est ça. Et voilà, on parlait de ça hier avec Romain. On se disait qu'on a beaucoup de peurs qui sont des schémas mentaux tout construits en fait. Et il faut sortir de ça. Et ce qu'on aime faire, c'est trouver justement, de redonner confiance aux gens, leur faire réaliser qu'ils ont un super potentiel et que, en mettant le doigt sur ce potentiel, en acceptant de le déployer, bien d'abord ils s'aident eux-mêmes, mais en plus, c'est en étant soi-même, eh bien qu'on apporte des bonnes choses à notre environnement, qu'on s'attire l'abondance, les opportunités, et voilà, qu'on crée des cercles vertueux. Et moi, c'est en ça que je veux aider les gens. J'en ai marre de voir des gens qui sont frustrés. Pourtant, je les vois bourrés de qualité, mais ils veulent pas se le révéler. Ils font chier tout le monde parce qu'ils se plaignent. Et alors qu'ils ont tellement de choses à apporter, quoi. Mais ça prend. Encore une fois, il faut prendre des risques.
Et c'est dur le risque parce que ça fait appel à des peurs, c'est douloureux parce que c'est du changement, c'est une sortie d'une zone de confort. Est-ce que un exemple, toi, de ta vie, je sais pas, où justement tu te rendais pas compte que peut-être tu mettais un masque social ou tu jouais le rôle de je sais pas quoi pour plaire à je sais pas quoi, et il s'est passé un changement, et du coup, tu as réalisé que peut-être qu'il était mieux de t'assumer pleinement avec tes qualités défauts. Et si oui, quel a été le déclic pour faire ce changement? Ouais, je vais pas te dire quel métier je fais, mais voilà, je suis dans la fonction publique. Ouais. Et voilà, métier stable, sécurité financière, mission symbolique, honorable dans ce que je fais. Voilà. Et quand j'ai commencé à parler à mon entourage que j'allais quitter mon taf, on m'a dit mais c'est fou, t'as un métier super bien vu, c'est stable, t'as un emploi à vie. Mais moi ça me convenait pas du tout parce que j'en avais marre de faire ça parce que ça fait bien, ça fait gentil, ça fait intellectuel. Et moi ça m'apporte beaucoup de frustration. Et quand j'ai commencé mes networking en parallèle, bah là j'ai bien remarqué que je me réalisais pleinement et que je transférais même des compétences de mon métier de base dans les networking et qu'en plus bah, tu vois c'était un truc qui venait de moi qui m'excitait au plus haut point, ça me rend enthousiaste et j'apporte une valeur décuplée parce que c'est corrélé à la joie quoi, tu vois. Et ça me fait plus chier quand je travaille pour ça. Je travaille même pas. Enfin, je prépare les trucs, ça me demande de l'énergie, mais c'est pas du travail. Alors que lorsque je vais au travail pour faire ma mission de pédagogue, je vous dis pas mon métier. Oui. Tu peux pas nous dire ton métier. Et donc, avec un public en bas âge, que j'aime beaucoup, mais c'est les conditions environnementales que je peux plus accepter en fait. Je peux plus accepter ces conditions qui sont contraires à mes valeurs et qui, je pense, ne sont pas saines non plus pour le public avec qui je travaille. Et pour moi, je quitte le navire, c'est plus possible. Tu as l'air animé en tout cas par ta nouvelle mission, donc de connecter les gens, d'apporter de la valeur, de réunir les gens. Je peux pas savoir comment ça me rend heureux parce que j'ai tellement été frustré pendant des années à pas savoir ce que je voulais faire. Et au final, mais c'est en me disant, il faut écouter son environnement quand on me dit putain mais t'es trop fort là-dedans. Quand on vient de demander de l'aide pour faciliter des choses, il faut vraiment se poser des questions. Mais en quoi moi je peux professionnaliser ce truc-là quoi? Donc c'est une certaine prise de risque de quitter une sécurité pour aller vers l'inconnu. En plus, l'entrepreneuriat, on sait très bien qu'il n'y a rien de... C'est la définition même, c'est le chaos et l'incertitude. C'est l'acceptation de ce chaos et cette incertitude qui fait qu'on peut être un bon entrepreneur ou pas, je pense. Oui. Tu vois, parce qu'il y a le fait que tous les jours, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Bien, pas bien, en tout cas, il va se passer des nouvelles choses. Oui. Donc, c'est la mère patrie qui te dit que c'est incertain et que c'est dangereux. Encore une fois, on en parlait hier. Qu'est-ce que tu risques au pire, quoi? Qu'est-ce que tu risques au pire? Est-ce que tu vas crever? On est dans un pays de droits sociaux. On est dans un pays... C'est bon? Ouais. On est dans un pays de droits. On a quand même beaucoup de couverture. Je dis pas que tout est rose et tout, mais on nous fait croire que voilà, c'est du danger de quitter le bon petit travail de pion, le salariat, le fait d'être fonctionnaire ou de quoi que ce soit. Mais en fait, moi, ça me rassure de plutôt dire je suis sur ma voie, plutôt que de penser que je suis sur les chemins que la mère patrie veut me donner. Tu vois, je préfère être sur ma voie à moi, et même si je vais traverser des tempêtes en pleine mer, des coulées de boue, des crevasses, des nids de poules sur la route, je m'en ouf. C'est ma route. Et tant pis si j'en chie, au moins à la fin de ma vie, je serais peut-être arrivé à destination où j'aurais fait un beau voyage. Et moi, je veux faire un beau voyage. J'ai pas envie de faire un circuit de tourisme, tu vois. J'ai pas envie de prendre un charter pour aller à l'hôtel et rester au bord de la piscine. Moi, j'ai envie d'aller de traverser le désert s'il le faut. J'ai envie d'aller sur les montagnes dans l'Atlas et d'évoluer à d'autres dromadaires et à boire de l'eau de source. Tu vois, plutôt que de boire de l'eau avec de l'eau de Javel et rencontrer des gens qui se ressemblent tous, quoi, des géos du Club Med. Et ça me plaît pas du tout, quoi. Je préfère quelqu'un d'assumer et d'affirmer. On voit la différence justement. C'est quand on ne sait pas trop où on va, et puis c'est un chemin, il n'y a pas de mal avec ça. Il ne faut pas se blâmer de ne pas savoir où on va, parce que de chercher à savoir où on va, c'est déjà une évolution, une démarche. Ouais. Mais je ne suis pas en mode kamikaze. Hein. Ouais. J'assure mon coming out. Tu vois, j'ai pas encore quitté mon taf, mais on en a parlé. Je me crée une propre sécurité. Je ne suis pas en mode tête brûlée. Tu vois, je m'assure un matelas financier pour pouvoir faire ça. Sinon... tu vas droit à la catastrophe. Si ça marche pas, t'as pas de quoi durer pendant un moment pour te remettre sur la bonne route. Ça, c'est ce que tu recommanderais si quelqu'un est intéressé, qu'il a trouvé ses valeurs, qui dit je peux apporter justement de la valeur dans ce domaine, peut-être même créer quelque chose sur Internet, ça peut être intéressant aussi, mais qui hésite à quitter sa sécurité, son confort.
toi, tu lui recommanderais ça d'avoir une sorte de matelas de sécurité? Oui, de se créer un matelas ou comme je fais, commencer à créer des revenus automatiques, comme tu me l'enseignes pas mal, de créer des revenus automatiques sur YouTube en créant des infoproduits par exemple. Et tu sais que ça peut être des revenus récurrents. Après, moi, j'ai déjà investi dans l'immobilier, ça me rapporte de l'argent, je compte encore le faire. Et puis voilà, avec le networking, ça génère une bonne activité. Mais s'assurer que si j'arrête mon taf, voilà, je vais être en roue libre. Je vais avoir cette faculté de me dire, ok, maintenant je gagne suffisamment de revenus pour quitter mon taf. C'est ça. Je quitterai vraiment mon taf quand je gagnerai suffisamment de revenus. Et là, je travaille comme un malade pour le faire le plus vite possible. Parce que j'ai envie de partir. C'est une sacrée bonne carotte. Hein. Je me base sur l'insupportable. C'est une carotte, l'insupportable, parce que je ne veux plus d'insupportable pour créer suffisamment de revenus pour ne plus vivre cet insupportable. J'aime bien la vision. Là, tu dis que tu n'es pas en mode kamikaze, mais quelque part, tu te mets dans une situation un peu kamikaze. Ouais. En tout cas, mentalement. Oui, mais ouais, c'est ça. Et au début, tu es obligé de travailler 2 fois plus. Tu fais ton taf de base, plus ton activité entrepreneuriale, qui, au décollage, c'est toujours énormément de travail. Donc là, il faut une grosse carotte, justement, pour arriver à te déterminer comme ça. Sinon, tu reviendrais rapidement en arrière. Donc, c'est ça. Quand même un truc à relever, c'est que ce qui t'amène tous les jours à travailler double pour arriver à des résultats pas hallucinants, puisque ça se développe petit à petit, que moi je trouve déjà énorme, c'est que ta carotte, c'est un truc que tu as envie de balancer la couette quand tu travailles le matin, tu penses tout le temps, et tout, elle est quand même suffisamment forte. Même quand je me réveille, j'ai mal au crâne, j'ai pas assez dormi, je me dis, mais ta mission là, tu peux plus vivre des matins comme ça, faut que ça s'arrête quoi, faut que tu te réveilles. Et que voilà, tu fasses uniquement ce que tu as envie de faire. Et là, il y a encore plein de choses que je dois retirer de ma vie, mais pour ça, il faut que je travaille fort sur mes projets perso pour pouvoir évacuer ce que je veux plus, quoi. Tu vois. Et tu es obligé de faire ce sacrifice-là au début. C'est une obligation. Et puis, il y a un autre paramètre, c'est l'âge. L'âge où toi tu te disais à 40 ans, ou je sais plus, il faut que ce soit fini. Moi j'ai 35 ans. À 35 ans, putain, je me dis merde, le temps avance quoi. Le temps avance de plus en plus vite en plus. Et voilà, il faut que dans les 2 prochaines années, les choses soient finies, même avant. Hein. Tu vois, 130 ans, je sais pas si tu fais exprès, mais tu mets quand même une deadline. Cette deadline qui te met en action en fait la recherche de comment faire pour dans ces 2 ans, on va dire 2 ans, pour être extrêmement actif et obtenir les résultats que tu vises. Tu te dis pas, on verra dans 5 ans, 6 ans, non, c'est quand même assez fixe. C'est ça, c'est ce que tu pouvais te dire à 20 ans. Ça me fait penser beaucoup à la chanson d'Aznavour, La Bohème. Ou non, c'était je me souviens encore, j'avais 20 ans, je profitais de temps et jouais de la vie. Tu vois, et c'était ça, j'avais plein de projets et puis tu dis ok, demain j'ai le temps, pour l'instant je vais faire un petit détour par là et c'était ok, c'était bien, c'était un luxe de pouvoir faire du hors-piste et puis ne pas aller droit à tes objectifs et explorer plein de trucs. Mais là j'ai plus le temps, enfin on le sait qu'on a plus le temps et j'ai encore plus de projets, alors mon temps est encore plus diminué quoi. Donc t'as plus le temps parce que tu sais que t'as des projets qui t'animent. Parce que quand t'as pas de projet, que tu sais pas où tu vas, le temps des fois il est trop long, non? C'est ça. J'ai compris qu'il y a qu'en agissant que les choses se produisent. Et chose que quand j'avais 20 ans... philosophie, j'aime bien. Ouais, et quand t'as 20 ans, tu as peut-être connu, hein, des fois c'est dans un nuage de fumée que tu penses que les choses se font, et puis tu continues, et puis... tu dis toujours j'attends, comme si en attendant ça donne la réponse de l'action. T'es dans le fantasme, voilà. C'est caractéristique de la vingtaine aussi, voilà. En même temps, j'ai réalisé beaucoup de rêves, mais je rêvais beaucoup ma vie. Et c'était certainement une phase préalable pour pouvoir ensuite la concrétiser. Mais maintenant, j'ai plus le temps. Faut que je vive mes rêves. C'est ça. Si toi aussi, tu n'as plus de temps, continue à regarder. Ces vidéos vont t'aider à utiliser ton temps efficacement. Je te remets le lien de la vidéo de Steve. Du coup, ça a duré je ne sais pas combien de temps. Je me débrouille pour le montage. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et je te dis à très vite. Salut.